Ok, tout ça, c'est à cause de Wig. Bon, je vais vous expliquer parce qu'il y en a qui se disent qu'est-ce qui se passe. Alors récemment, je me baladais sur TikTok et en fait, je tombe sur un TikTok de Wig. En fait, il est tombé sur une rencontre de failles. Et en fait, cette rencontre de failles, elle était spéciale parce que non seulement quand il s'est approché, les skins ont disparu, mais en plus, en fait, en gros, il y avait un texte qui était apparu. Mais moi, que oui, je pense pas qu'il soit autant bien dans l'histoire de Fortnite, mais moi, en fait, j'ai direct capté que ces personnages-là étaient pas des personnages au hasard. En gros, c'était Nomad, etc. Et ces personnages-là, ils sont importants dans l'histoire. Nomad, il est super important. Donc, je suis parti en enquête. Je me suis dit, il faut que moi aussi je les croise. Au moins, je saurais c'était quoi le texte qui était apparu. Parce que lui, en fait, le texte, il est apparu, il a disparu d'un coup, il a pas pu lire. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir, il y avait écrit quoi. Et surtout, c'est quoi cette faille? Je voulais la voir. Donc, je suis parti en enquête. Vraiment, j'ai fait plein de games. J'en ai fait 9. J'ai compté. J'ai fait 9 games où je me baladais sur la carte pour trouver cette faille. Parce que je tombais sur plein de failles, mais c'était pas eux. Et finalement, au bout d'un moment, au bout de 9 parties, au bout d'une heure, je tombe enfin sur la faille. Mais j'ai pas eu de chance. La faille, déjà, elle était pas exactement pareille. Moi, ce qui changeait, c'est qu'il y avait pas Nomad. Il y avait Vie, il y avait Déclic, mais il y avait pas Nomad. Donc bon, c'était pas grave. Mais le plus important, ce que je voulais voir, je l'ai pas eu. Quand je me suis approché, j'avais pas la bulle de texte. Donc le texte qui apparaissait, normalement, moi, il est pas apparu. Donc ça fait que on était toujours à la case départ. Je sais toujours pas c'était quoi le texte et pourquoi, quand on s'approche, ils disparaissent. On les voit disparaître. Moi, en fait, là, j'ai plus vu en détail. Et en fait, quand tu t'approches, Vie, elle te fait le signe. Genre non, et elle disparaît. Donc du coup, je me suis dit, putain, mais il faut que je sache, c'est quoi ce texte? Il y a un texte qui apparaît, mais moi, il est pas apparu. Et sur la vidéo de Wig, on le voit 2 secondes, mais on voit pas ce qu'il y avait écrit. Donc du coup, je suis parti sur internet et chercher, du coup, si quelqu'un était tombé sur la faille pour voir le texte. Et je suis tombé sur un mec qui a eu la faille. Lui aussi. Et il a eu le texte, sauf que c'est en anglais. Mais bon, c'est pas compliqué. Donc en anglais, en fait, il y a écrit dans le texte: This place, we can't be here. Need to get back. Ah, attends quoi, tu te moques de mon accent anglais? Petit con, tu te moques? Ah, tu te moques. Calmons-nous, moi je suis bilingue. Je parle très bien anglais. Non, bref les gars, trêve de bavardage. Non, en fait, ça veut dire, en gros en français, ça veut dire cet endroit, on ne peut pas rester ici, on doit partir. Donc là, il y a du mystère. Et peut-être que depuis le début, vous vous dites, mais Anas, pourquoi tu fais une fixette sur ça? Ces personnages, ils sont pas importants. Eh ben si. Et laissez-moi vous raconter l'histoire du clan des renards. Ah oui, attention, on part sur une histoire. Il y a 2 ans, le 25 janvier vers là, on a Fortnite qui se sont fait hack. Le compte Twitter officiel de Fortnite s'est fait hack. Donc la photo de profil était devenue ce logo. Et la bannière, c'était devenu ça. Et donc, du coup, on avait des textes, des tweets, en fait, vraiment bizarres. C'est comme s'ils s'étaient fait hack, en gros. Donc, on avait eu un premier tweet, c'était: Je dois effacer mes traces, mais j'espère que tu auras ce message. Si oui, on se voit bientôt. Et après, connexion terminée. Donc, du coup, c'était en anglais, mais bon, je vous l'ai traduit. Donc, très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait sur le compte de Fortnite? Juste après, on avait un tweet, c'était: Il s'approche. Mais qui s'approche de nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y avait un tweet, c'était: Si on travaille pas ensemble, si on fait pas une équipe, ils vont venir pour vous la prochaine fois. Donc là on flippe, on se dit mais de quoi elle nous parle? De qui nous parle? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait on comprend que il y a quelqu'un qui nous dit: Je sais que vous ne savez pas qui je suis, mais le clan des renards est dans la merde. Bon, ils disent pas dans la merde, ils disent dans la sauce, bon bref, vous avez compris. Et elle dit: On a besoin de vous. Donc en parlant à nous. Donc du coup on se dit: mais attends, c'est le clan des renards qui nous parle? C'est qui ce clan? Mais c'est là où ça devient encore plus intéressant. On a un autre tweet, c'est: Nous avons toujours pensé qu'on était ceux qui traquaient. Mais il y a quelque chose qui nous suit depuis longtemps, quelque chose d'ancien, quelque chose de dangereux. Donc en fait on apprend que c'est une personne du clan des renards qui nous parle et que ils sont suivis par quelqu'un de dangereux. Ils savent pas c'est quoi, mais c'est un truc vraiment ancien et dangereux. Et en fait tous ces tweets c'était pour en fait teaser l'arrivée dans le club de Fortnite de Vi. Vi c'est ce skin, elle fait partie du clan des renards. Et en fait le clan des renards à la base il est créé par Nomad qui en fait était un personnage réel qui était dans l'histoire de Fortnite. C'était un personnage qui était sur Terre, qui a été téléporté par une faille dans Fortnite en saison 5 chapitre 1 et donc du coup après il s'est allié avec Déclic et il s'est allié avec Vi. Et eux, c'était le clan des renards. Et on nous avait appris du coup qu'ils étaient suivis par quelqu'un de dangereux. Et en plus, quand on regarde l'histoire, Nomad, il est important parce que non seulement il est venu clan des renards, etc. Mais surtout, il était là quand le cube est apparu. Il était là. Et c'était le premier à être là avec la Renegade quand le cube était là. On a des écrans de chargement qui montrent que ça a été un des premiers à trouver le cube. Donc Nomad, non seulement il est important parce que c'est le premier c'est le premier à avoir utilisé une faille et être arrivé sur Fortnite d'un monde extérieur, mais en plus, il a fondé le clan des renards qui était poursuivi par quelqu'un de dangereux et il était là
quand il y avait le cube. Comme vous le savez, les posters qui étaient sur la carte, on avait tous pensé qu'ils teasaient la saison 2, tout le monde disait ça, moi le premier, et au final, on apprend que c'était pour l'événement Most Wanted qui a commencé sur Fortnite. Mais, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, ouais, c'est pas à écarter l'idée que la saison 2 chapitre 4 de Fortnite, donc la saison 2 qui arrive le 12 mars, ben du coup, ça soit peut-être un lien avec les braquages, etc. Mais maintenant que on sait que c'était pour le truc Most Wanted, c'est plus du tout sûr à 100%, et donc du coup, c'est une des possibilités sans preuve qu'on a. Mais du coup, peut-être que, maintenant qu'on sait que, voilà, il y a d'autres possibilités de saison 2, peut-être que la saison 2 sera sur le thème des samouraïs, peut-être sur le thème japonais, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, le clan des renards, il était poursuivi, ils sont sur la carte de Fortnite là, et quand ils arrivent, ils disent non, cet endroit, on peut pas rester, donc c'est bizarre. En gros, on dirait qu'ils sont poursuivis, ils veulent échapper à quelqu'un, et peut-être que cette personne-là, ils vont l'attirer sur la carte. Et pourquoi je vous parle d'un thème japonais, c'est parce que, rappelez-vous, sur l'écran de chargement de vie, donc l'écran de chargement qui a teasé le clan des renards, etc., on voit qu'ils sont sur des maisons japonaises. Et peut-être que du coup, on aura une saison, saison 2, chapitre 4, sur le thème japonais samouraï. Et c'est largement possible. On n'a jamais eu de saison autour du thème japonais, etc. Et imaginez, ça serait incroyable, un sabre mythique ou carrément un katana mythique. Ça serait incroyable, une arme mythique katana. Ça serait dingue. Donc moi, je pense que c'est pas impossible. Et d'ailleurs, sur l'écran de chargement, ils sont pas sur n'importe quelle maison japonaise, c'est Lucky Landing. Et Lucky Landing, il y en a beaucoup qui veulent que ça revienne. C'est une ville de ouf, c'est une ville trop bien. Moi je kiffais à la base. Et c'est une ville qui n'est jamais revenue. Donc du coup, Fortnite, il pourrait faire revenir Lucky Landing et faire une saison sur le thème japonais. Ça pourrait être vraiment incroyable. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouverais ça incroyable. Et en plus, le thème japonais, il y a quoi? Il y a les dragons. Et rappelez-vous, récemment, il avait fait une vidéo où il avait donné des trucs du futur de Fortnite. J'avais déjà fait une vidéo entière dessus. Et en fait, il avait parlé de dragons. Il avait dit qu'il aimerait bien voir arriver des dragons sur Fortnite et des dragons qui pourraient cracher des flammes ou de la glace. Et récemment, par exemple, pour vous donner une idée toute conne, on a eu un pack de level. C'était une femme yakuza samouraï. Et en fait, son sac à dos, c'était un dragon. Donc, les gars, c'est grave possible. Donc, maintenant, deuxième possibilité, soit la saison 2, chapitre 4, ce sera sur le thème des braquages, etc., comme on disait. Mais bon, là, maintenant, c'est plus du tout sûr. Soit ce sera sur le thème japonais, avec le délire un peu japonais, etc., et en plus des dragons. Ça serait incroyable. Vraiment, ça serait incroyable. Puis voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que je trouve l'idée trop bien. Et ça part tout simplement d'un TikTok. Et au final, regardez ce qu'on peut faire et les théories qu'on peut faire. Donc, vraiment, je trouve ça trop cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Mais moi, je suis hype de malade. Ce serait un thème que je kifferais. Vraiment, ce serait un thème que je kifferais de ouf. Et je rajoute cette info, les gars, à la fin de cette vidéo parce que ça vient de sortir. Et du coup, je vous la rajoute. En fait, Fortnite ont changé la date de fin de saison. Normalement, la fin de saison, c'était le 12 mars. C'est-à-dire que la saison 2, c'était le 12 mars. Sauf que Fortnite, je sais pas pourquoi, ils ont modifié la date et ils l'ont raccourci. Donc la saison 2, c'est plus le 12 mars, c'est le 8 mars. C'est officiel, ils l'ont tweeté avec leur compte officiel. Trop bonne nouvelle, vraiment trop bonne nouvelle. Et du coup, ça sera un mercredi. Voilà, parce que récemment, toutes les saisons, c'était un dimanche. Et là, maintenant, ça sera un mercredi. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.